bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage concernant vos énergies du mois d'avril. Donc on va aller faire les énergies signe par signe, comme d'habitude, comme chaque mois. On va aller observer un petit peu ce qui va se passer autour de votre signe, de vos énergies. Donc bien sûr, vous savez ici que ces énergies concernent votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous voulez, vous pouvez aller chercher dans chaque signe et croiser les informations afin d'avoir le plus de détails possible, chers curieux, chers amis. Donc voilà, donc je vous remercie aussi tous pour vos abonnements, votre soutien, votre présence lors des lives, du live Facebook que j'ai fait la semaine dernière. Et puis également vous annoncer que je vais bientôt faire un live sur YouTube. Donc surveillez un petit peu ce qui se passe dans l'onglet communauté et je vous annoncerai donc le live très rapidement. Voilà. Eh bien, nous allons y aller. Alors, n'oubliez pas également que vous pouvez avoir un tirage privé si vous le souhaitez. Prenez rendez-vous avec moi, le curieux cabinet de mimix@gmail.com et on se cale un rendez-vous, une consultation privée. Bien évidemment, vous aurez davantage de détails et ce sera précis, ce sera axé sur vous. Donc, évidemment, voilà, c'est plus affiné. Voilà, et puis écoutez, je pense que nous allons pouvoir y aller. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner et puis rejoignez-moi sur Instagram et puis Facebook si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est votre tour les poissons. J'ai fait une petite pause pour vous avant le dernier signe. Alors, on y va. Allons voir ici déjà les poissons avec l'oracle du cheminement de l'âme que j'aime beaucoup, ce petit oracle-là. Et on va aller voir justement quelle est l'énergie peut-être qui va vous soucier au mois d'avril ou qui va être bon de dépasser. On va voir ça. Oula, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que c'était celle-ci qui est tombée quand même en premier. C'est pas qu'il y a l'impression, c'est que c'est sûr. Acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. D'accord, intéressant. Très belle énergie. Acceptation, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Hop, on va la mettre ici. On va aller voir, on va aller détailler tout ça, chers amis. Hop, et on va prendre du coup le tarot. Alors, première chose, ici, quelle est l'énergie qui va vous entourer en avril 2023? Vous les poissons qui allez regarder cette vidéo. Quelle est l'énergie qui vous entoure en avril 2023? Quelle est l'énergie qui vous entoure? Les poissons, merci beaucoup. Nous avons ici le 8 d'épée. Effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous soucie. Vous êtes soucieux au niveau du mental. Il y a quelque chose qui tourne comme ça. Il y a du mental, peut-être une idée. Il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a un enfermement ici dans votre mental. Donc, il y a peut-être une situation qui vous tracasse, qui vous ennuie ici, et pour lequel vous n'avez absolument aucun... vous n'avez vraiment aucun pouvoir de changement. Le 8 d'épée, n'oublions pas, et je le répète à chaque fois, vous allez finir par le savoir maintenant avec moi, c'est une situation qui est une totale illusion, d'accord? Votre problème n'est pas un problème. Alors, bon, il y a certains qui vont me dire, ouais, enfin bon, quand même... Non, mais là vraiment dans ce cas de figure, on voit qu'il y a beaucoup de stress du mental, mais qu'on peut s'en défaire. On peut s'en défaire facilement. D'ailleurs, si on regarde cette image, on voit que du coup, elle est entourée d'une ficelle, d'une corde, mais elle peut la couper, la ficelle, si elle veut, avec les épées qui sont autour d'elle. Il suffit juste qu'elle se rende compte de sa position. Et là, si vous regardez bien, même les épées, si elle se met debout et qu'elle va en avant, elle peut se libérer de ses épées également. Donc ici, c'est un stress, une angoisse, quelque chose que vous générez en avril, mais en fait, vous ne pouvez rien y faire. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais vous n'avez pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Ce n'est pas entre vos mains que ça tient. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, allons voir ici. Oh là. Quelle est votre plus grande force, par contre, ici? Quelle est votre plus grande force en avril? Oh, bah dis donc. Quelle est votre plus grande force en avril 2023? Quelle est votre plus grande force, vous les poissons,
en avril 2023, la force que vous avez, vous qui regardez. Oh là 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 là. Bon, et je vais me calmer parce que je crois que c'est pas les cartes, c'est plutôt moi. Voilà. Quelle est votre plus grande force à vous, les poissons, en avril 2023? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, nous avons eu la carte de l'ermite ici. Votre plus grande force ici, c'est quelque part un peu vous-même. Dans le sens où... Oula, attendez, est-ce que là... Vous avez toutes les réponses en vous ici. Il vous suffit simplement de vous poser et d'aller chercher vos réponses à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Vraiment. Et votre plus grande force, c'est votre capacité, en fait, ici, à vous isoler, à prendre du temps pour vous, à être avec vous-même. Et c'est pour vous une force. Voilà, parce que quand vous faites ça, ici, vous générez de la confiance en vous. Vous rétablissez l'équilibre. Hein, et tous les doutes qui vous submergent ici, quand vous isolez un petit peu et que vous allez vous chercher à l'intérieur les réponses, eh ben, vous gagnez en confiance en vous et ça vous sort de cette énergie, en fait, ici. Ça vous sort de vos angoisses. Alors, quelle est l'opportunité ici pour vous à saisir en avril 2023? Quelle est l'opportunité pour vous à saisir en avril 2023? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Ah, c'est intéressant parce que c'est une opportunité. Donc ici, on voit que vous allez avoir plusieurs solutions, plusieurs choix, plusieurs idées, plusieurs énergies qui vont se mettre face à vous ici, qui vont se placer face à vous. Et vous allez pouvoir faire un choix du cœur. Mais un vrai choix, un choix réel. Vraiment fait avec votre cœur et pas avec votre mental. Il va s'agir ici d'enlever ce masque que vous portez. Je ne dis pas tout le temps, hein, pas du tout. Hein. Mais vraiment, il va s'agir ici d'être honnête avec soi-même. Voilà, d'être honnête avec soi-même. C'est exactement ça. J'ai envie d'en prendre une petite encore par-dessus. Sur cette opportunité qu'il va falloir aller saisir. Vous allez avoir l'opportunité et surtout d'apprendre à accepter que vous ne pouvez pas changer les choses, que vous n'avez pas le pouvoir ici. L'opportunité aussi, ça va être de sortir d'une forme de désillusion aussi ici. Hein. Peut-être aussi de vous... Ouais, voilà, regardez. Ici, il y a vraiment... Vous avez la possibilité ici... Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans le domaine émotionnel hein, que ça fonctionne pour vous ici. Hein. Mais vous avez la possibilité de mettre fin à un cycle, à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous, hein, de toute façon. Il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu des choses difficiles à vivre pour vous de par le passé ici. Et là, vous allez avoir la capacité, l'opportunité d'y mettre fin. Et peut-être que vous aurez différents choix devant vous pour y mettre fin. Et ça va être ça l'opportunité pour vous en fait. Pas mal du tout. Mais bien sûr, ici, on vous demande de faire le choix du cœur. Parce que si vous faites un choix avec votre mental, ce ne sera probablement pas le bon. Alors, l'obstacle à surmonter pour vous. Ah, c'est le 9 de coupe. Alors, c'est intéressant. J'hésite parce que je n'avais pas encore posé mon intention et on aurait pu le placer ici. Donc, je vais la reprendre. Ici, si je la place ici, de toute façon, ici, on voit que la décision que vous allez prendre, si vous la prenez avec votre cœur, vous emmènera vers une réalité que vous avez souhaitée depuis fort longtemps. D'accord? C'est vraiment mon ressenti ici. Je la reprends, je la replace. Donc, quel est l'obstacle pour vous ici, les poissons, qui arrive en avril 2023? Le monde. Ici, l'obstacle pour vous, c'est que
soit vous n'avez pas la possibilité de tourner la page parce qu'il y a quelque chose qui vous ramène encore toujours au passé, à ce stress, à cette difficulté. Et c'est ça votre obstacle. Vous ne pouvez pas avancer en fait. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose. Ça, c'est pas le problème. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de passer à autre chose parce que c'est encore en cours. Il y a quelque chose qui est en cours encore et qui ne vous permet pas d'avancer. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. Ah, magnifique. 10 de coupe. Waouh. Alors là, c'est un obstacle par contre. Voilà. Je pense que vous avez vraiment envie de tourner la page, d'accéder au bonheur. Hein. C'est l'opposé. Hein. 10 d'épée, 10 de coupe, c'est totalement une énergie opposée. On a vu que vous alliez arriver à une espèce d'un rêve que vous pouvez réaliser ou alors d'une vie idéale. D'une vie plus idéale pour vous, en tout cas. Ici, l'obstacle pour vous, c'est vraiment, je pense, d'avoir tellement envie d'arriver à ces énergies, d'arriver à la suite, ici, que c'est ça votre obstacle, en fait. C'est ça, en fait. Mais, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas que vous n'allez pas l'avoir, ce bonheur et ce chapitre qui se termine. Mais ça va venir. Mais vous avez besoin, voilà, de regarder les choses avec un angle différent. Et c'est vraiment en rapport avec « j'apprends à accepter ce que je ne peux changer ». C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va vous demander d'avoir de la patience parce que les choses vont changer, mais vous n'avez pas pour le moment le pouvoir de les faire changer. Mais vous avez tellement envie d'accéder à ça, à ce nouveau chapitre qui vraiment vous amène vers un bonheur émotionnel, une tranquillité, même j'entends une émotionnelle ici, et d'avancer vers votre futur, que du coup, ça devient un obstacle en fait pour vous, hein, puisque de toute façon, on sait que l'attente génère le blocage en fait. Hein. Plus vous êtes dans l'attente et plus vous bloquez les énergies. Alors, quel changement, justement, va intervenir pour vous, les poissons, en avril 2023? Quel est le changement? Waouh! Magnifique! Le changement, ici, qui va intervenir pour vous, c'est vous allez prendre de la force, le courage, ici. Moi, je pense qu'en fait, vous transformez. Hein, vous allez y arriver à l'acceptation. Hein. Vous avez compris que vous ne pouvez pas changer les choses. Ce n'est plus de votre ressort. Voilà, c'est ça que je cherche depuis le départ. Ce n'est plus de votre ressort. Et ici, du coup, vous allez le comprendre. Et votre changement ici, eh bien, c'est ça, en fait. Vous allez comprendre et du coup, ça va vous donner de la force. Ça va vous ramener de l'énergie vitale. Ça va vous ramener du courage, de la patience, encore de nouveau. Vous allez pouvoir ici reprendre du poil de la bête. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc là, vraiment, c'est vraiment... ouais, il y a un nouveau départ et tout. C'est magnifique. Vous allez faire le deuil d'une situation aussi du passé. Hein, ici, pour moi, ça, c'est clair et net, hein, les poissons. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Vous êtes dans une énergie où vous avancez, vous progressez. Vous êtes dans une acceptation. Et c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Alors, allons voir ici dans le travail. Donc là, je change de tarot pour pouvoir avoir un tarot complet. Et on va aller voir vos énergies au niveau du travail, les poissons. Donc pour avril 2023. Ah, ici, on voit que le travail, c'est... Alors là, il y a quelque chose... il y a une énergie bloquante ici au niveau du travail. Alors, on va prendre une ou deux cartes supplémentaires. Pour les poissons, travail, avril 2023, s'il vous plaît. Merci. Voilà, d'accord. D'accord. Le travail semble être une problématique pour vous. Hein. J'ai l'impression... Alors, le 10 d'épée, moi, ça me fait toujours penser quand même au passé, d'accord? C'est ce qui est derrière nous, puisque le 10 d'épée, ça veut dire que là, on est prêt à commencer un nouveau cycle.
Donc, on est dans le passé. Ici, on est dépendant d'une situation qui est liée au passé et qui, en plus, a été souffrant. Donc, au mois d'avril, on est encore sur ces énergies-là. Ouais, il y a des choses ici au niveau du travail, il y a des... ouais, vous cherchez votre équilibre, d'accord. Ici, au niveau du travail, donc lié au passé, on voit bien qu'il y a une énergie qui n'est pas positive, qui vous enchaîne quelque part. C'est comme si vous étiez encore enchaîné à une énergie ici, et qu'en plus, vous ne pouvez pas en parler. Comment dire il y a des choses que vous savez... Alors, il y a plusieurs situations. Hein. Excusez-moi, je m'emballe parce qu'il y a plein de situations différentes. Ici, donc, il y a il y a des gens qui sont liés, du coup, de manière négative hein, à leur passé dans un travail. Cependant, vous avez de la connaissance par rapport à ça. Là, il y a peut-être des gens qui sont en conflit, en litige avec leur ancien travail, avec leur travail auquel peut-être vous êtes encore affilié ici. Ou en tout cas avec votre ancien travail, c'est le passé ici. Et vous êtes en train d'essayer de trouver votre équilibre, vous essayez de jongler entre deux situations et c'est difficile pour vous. J'ai l'impression que pour certains, il n'y a pas d'engagement possible encore pour avancer parce qu'il y a une situation qui est difficile ici. Pour d'autres ici, il y a des situations pareilles, hein, toxiques au niveau du travail. Vous avez subi des moments difficiles, vous avez même subi peut-être des tracas par le biais de collègues de travail, et en plus, vous ne le dites pas, vous le cachez. C'est quelque part un peu secret, vous n'en parlez pas au monde extérieur. Et du coup, vous essayez de trouver votre équilibre, vous essayez de faire avec, mais c'est difficile. C'est difficile. Donc là, au niveau du travail, vraiment, attention. Si vous êtes dans une situation comme ça, moi, je vous dis... Partez de votre travail. Si vous êtes encore lié, si vous pouvez, en tout cas, faites-le, quoi. Vraiment, parce que c'est pas, en tout cas, dans ce travail-là que vous allez vous épanouir. Pour moi. Hein. Ouais, et on a la justice. Hein. Là, il y a des possibilités. Ouais, pour moi, ici, il y a des choses pas claires au niveau du travail pour certains poissons. Bien sûr, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans et que tout va bien à votre travail, ça ne vous concerne pas. Hein. On est bien d'accord. Mais ici, il y a certaines personnes qui ont des difficultés au travail, soit qui sont liées au passé, soit qui sont actuellement dedans et qui en ont beaucoup bavé, mais qui disent rien. Et là, franchement, vous hésitez carrément à mettre la justice dans l'affaire, hein, pour moi. Hein. Ici, il y a quelque chose. Hein. En tout cas, vous cherchez votre équilibre et ça va peut-être être par le biais de la justice que vous allez le retrouver. Hein. Donc ça, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Hein. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental pour vous ici, les poissons. Domaine sentimental pour les poissons en avril 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, 5 de coupe. Alors là, le 5 de coupe me montre qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas entièrement émotionnellement. Peut-être des regrets. Alors, le 2 de coupe. Et le cavalier d'épée. Alors ici, il y a peut-être des choses qui sont liées encore une fois au passé. Hein. Il y a peut-être une nostalgie ici aussi par rapport à un couple que vous auriez pour certains d'entre vous ici. Il y a des personnes aussi qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ici par rapport à leur couple et qui ont tendance à aller vers du conflit. Hein. Il y a des conflits ici peut-être aussi ici. Il y a des gens aussi qui sont dans une insatisfaction émotionnelle au niveau de leur couple. Il y a des conflits ici pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, encore une fois, pour les couples pour qui tout va très bien, vous n'êtes pas concernés. D'accord? Ici, il y a des gens qui sont dans une forme de nostalgie, vraiment du passé et qui voudraient bien le retrouver, mais qui sont maladroits pour le dire, en fait, pour communiquer avec l'autre. Pourtant, vous avez envie de mettre les choses au clair, mais je pense que vous le faites maladroitement pour certains d'entre vous ici. Pour ceux qui sont célibataires ici, pour moi, peut-être que vous faites des rencontres, mais que ça ne matche pas. Hein.
Il y a peut-être des rendez-vous, des choses comme ça. Peut-être que, je sais pas, vous êtes peut-être sur Tinder, un truc comme ça. Il y a des rencontres, on se rencontre, on se voit, mais non, ça colle pas. Ça colle pas. Hein. C'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Alors, je vais effectuer un tirage spécial sentimental juste après les tournages des vidéos mensuelles là que je suis en train de terminer d'ailleurs. Donc, d'ici quelques jours, peut-être début de semaine prochaine, je vais voir, ou ce week-end, je ferai une vidéo spéciale sentimentale qui sera liée du coup à tous les signes. Voire peut-être avoir, pourquoi pas un live. Pourquoi pas un live. Mais je vous préviendrai. Allez, allons voir dans le domaine des finances, ici, pour vous les poissons. Finances, avril 2023. 10 de bâton. Alors, il y a une situation qui est plutôt pesante, là, pour vous. Wow. Bon. Voilà. Donc, les finances pour les poissons, avril 2023. D'accord. Alors là, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, alors c'est pas la cata, il y a une situation qui vous a beaucoup pesé pendant longtemps. Le cycle, pour moi, se termine puisqu'on est sur un 10 quand même. Bon, ça a été un fardeau pendant longtemps. Hein. Ici, on a le 7 de Pentacle. On voit que vous êtes en train de commencer à semer quelques graines pour votre futur. Pour votre futur. Et ici, ce que je vois aussi, c'est que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous dirigez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, je dirais pas que c'est la cata pour du tout les finances, hein, pas du tout. Je pense que vous êtes plutôt stabilisé, peut-être des difficultés de temps en temps dans le mois. Mais en tout cas ici, vous êtes en train d'avancer, de progresser pour un futur qui sera plus confortable pour vous. On est sur un 7 de Pentacle quand même, donc on commence à faire quelques petites récoltes pour certains ici. Mais on sent que là, il faut vraiment... alors, vous avez d'un côté le financier qui est moyen, mais en fait, vu que vous avez une énergie qui est liée au cœur, que vous faites les choses avec votre cœur et que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, c'est ce qui vous fait tenir. Hein, d'accord? C'est ce qui vous fait patienter quelque part. Donc, je vous dirais que je pense que dans les mois à venir, ça ira beaucoup mieux pour vous, les poissons. Et on va terminer avec le domaine familial. Alors, attendez, parce que j'ai pas fini. Alors, le domaine familial et relationnel, ici, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. 4 de Pentacle. D'accord. Et 6 de bâton. Ouh, et As de Pentacle. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'ici, moi, ce 4 de Pentacle, ici, me parle, me dit que vous ne partagez pas forcément vos, alors pas vos émotions, mais ce qui se passait comme ça avec tout le monde. Vous avez peut-être gardé pour vous des choses ici. Vous n'avez pas partagé tout ce qui vous concernait, vous, directement au monde entier ou avec votre entourage. Et que là, j'ai l'impression... Ouais, je pense qu'il y avait des relations un peu... Vous n'étiez pas dans le partage, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Des relations où vous n'étiez pas dans le partage... Et là, ça y est, vous allez réussir à reconnecter avec des personnes. Il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'une victoire. Et l'As de Pentacle nous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ici, il y a peut-être des personnes avec qui... Alors, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas peut-être un membre de votre famille, un ami avec qui vous n'étiez plus dans l'échange. Voilà, avec qui vous n'étiez plus dans l'échange, plus dans le partage. Et ça y est, on va reconnecter. Et il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a une situation qui va se créer, qui va être créée et qui va vous permettre en fait de reconnecter avec cette personne. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vous aviez choisi un petit peu de vous isoler pour pouvoir vraiment vous aligner à vous-même. Vous vous êtes choisi, vous, en fait. Hein, vous étiez votre propre priorité. Et vous êtes en train de vivre quelque part une forme de rêve, là, dans votre vie, par rapport à une situation. Mais bon, vous avez besoin quand même de mettre les choses au clair. Hein, c'est une situation quand même qui vous pèse quelque part un petit peu. Mais c'est une situation qui va s'arranger ici. Allez, on va terminer avec l'énergie du coup qui va être nécessaire pour vous de travailler, de libérer au mois d'avril 2023. Merci. Alors là, bon, c'est la lémurie. Bon, la lémurie, je vous laisse aller voir hein, sur Google à quoi ça correspond, la lémurie. Ici, on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Donc là, il y a des choses ici qui sont vraiment ancestrales dans votre lignée même. Ouais, il y a des choses, il y a des choses il y a soit des capacités, il y a des choses au niveau spirituel que vous avez en vous, en fait, et qui sont très anciennes, qui sont vraiment connectées à vos ancêtres. Ici, on va vous demander de les mettre en avant ici. Il y a un changement à faire aussi de ce côté-là. D'ailleurs, ça me fait penser à la carte de l'acceptation. Hein. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Il y a peut-être des choses aussi à accepter en vous. Peut-être que vous avez des capacités que vous refoulez ou que vous n'acceptez pas et qu'il va falloir du coup accueillir de toute manière. Alors, on va voir ce que l'oracle luminaire a à vous dire. Ouais, vous voyez, la force ancestrale ici, la force de vie, c'est l'olivier ici, l'olivier béni. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a un rapport avec les ancêtres, avec les racines. Vous voyez, il y a quelque chose qui est inné chez vous. Il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps chez vous. Et je pense qu'il va être nécessaire d'accepter. On va prendre une autre. Oh, bah, écoutez, si on n'était pas sûr, maintenant on est sûr. Renouveau, aventure, départ, le jeune pousse. C'est le bonsaï ici. Mais on est encore sur un arbre, on est encore sur la sagesse ancestrale, on est encore sur les racines familiales, vous voyez. Et là, il y a des choses pour moi que vous devez accepter parce qu'en fait, il est mieux d'avancer avec que d'avancer contre. Voilà. Je vous remets la carte de l'acceptation ici. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, merci d'avoir été attentif à cette vidéo, 26 minutes quand même. Je vous embrasse bien fort. Alors, allez voir votre signe ascendant si vous le souhaitez, votre signe lunaire. Ça peut être sympa de croiser les informations. Et puis, bah, écoutez, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous y invite évidemment fortement. Et puis, on se retrouve très très vite pour une vidéo consacrée au sentimental. Pourquoi pas un live pour le faire, je vous préviendrai. Voilà, je vous embrasse très fort. Gros bisous à tous les poissons, à très très vite.